bonjour, donc je reviens dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Ouais, je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé. Donc c'est pour affiner, on va dire, par rapport à la vidéo maman-ado. Essayer d'être un peu plus précis sur les choses. Donc je vais essayer, même si, voilà, je vais essayer d'être plus... Enfin, de plus affiner, quoi, en gros. Donc, déjà, on va commencer par une chose que j'ai dit et que je redis. C'est que quand on tombe enceinte jeune, il faut se poser, réfléchir et se demander si c'est une bonne idée, si tu es prête, si tu en es capable, si tu penses avoir les ressources nécessaires, si tu penses que ta famille va pouvoir accepter, déjà. Tout ça, il faut se poser, s'asseoir, réfléchir, que ce soit toute seule, enfin si tu es toute seule, bah tu réfléchis toute seule, si tu es à ton copain, posez-vous ces questions-là, demandez-vous si vous êtes prêts, parce que, ok, un enfant, un bébé c'est mignon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est, voilà, c'est beau un enfant, mais à un moment donné, il faut pas se dire « Oh bah c'est beau, c'est mignon, moi j'en veux un ». Parce que il y a plein de choses que tu ne pourras plus faire. Ça, il faut bien le préciser, quand tu tombes enceinte, il y a plein de choses que tu ne pourras plus faire. C'est-à-dire que là, tu sors en boîte, tu sors en soirée, tu vois tes amis tout le temps, à n'importe quelle heure, voilà. Mais quand tu as un enfant, la priorité, c'est ton enfant. Tu es responsable d'un être humain, d'une personne. D'accord ? Tu ne peux pas te permettre de te dire que c'est mignon, donc je veux en avoir un. Ça, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à prévoir quand tu tombes enceinte. C'est... Voilà. Attendez, je recadre un peu quand même. Ensuite, il y a une fille qui m'a demandé quelque chose, donc je ne donnerai pas son pseudo, ni son prénom, parce que je vous respecte, et que voilà, c'est une question de respect, je ne citerai pas de nom, qui m'a demandé, mais quand j'ai mes parents qui sont musulmans, que je connais mon copain depuis que quelques semaines, et que je pense être enceinte, comment je fais? Alors moi, je ne suis pas musulmane, voilà, je ne sais pas du tout comment ça se passe, les rituels à avoir. Je ne sais pas s'il faut garder l'enfant, s'il faut avorter tout de suite, s'il faut se marier tout de suite. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Ça, par contre, je ne sais pas du tout. Après, malgré la religion, je pense ils sont parents aussi. Enfin, ils sont parents. Donc déjà, quand un parent apprend que son enfant va devenir parent, la pilule, elle est déjà très dure à avaler. Voilà. Moi, la pilule pour ma mère a mis 2 semaines à passer. Voilà. Elle m'a pas adressé la parole pendant 2 semaines, ma mère. Je l'ai laissée parce que, voilà, faut quand même, à un moment donné, faut penser aux parents, il faut se dire que, voilà, c'est dur. C'est dur de se dire que son enfant va devenir parent. Voilà, parce que nous, je sais pas comment vous dire, les parents nous considèrent toujours comme des bébés. Et savoir que leur bébé va s'occuper d'un bébé, c'est dur à comprendre ça. Donc voilà. Après, je sais pas. Clairement, quand les parents sont musulmans, je sais pas du tout comment ça se passe. Ça, je sais pas du tout. Moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Je suis vraiment désolée pour les filles qui demandent, mais je sais pas du tout. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, des amis, vous allez en perdre. Vous allez en perdre et vous allez toujours en perdre. C'est-à-dire que même quand vous êtes au collège et que vous êtes au lycée, quand on est au collège, on a plein de potes et ouais, vas-y, on en a 15, 20, 30 des potes. Mais quand t'arrives au lycée, il t'en reste plus beaucoup. Hein. Et après, il y en a encore moins, hein, des amis. Hein. Je vous assure, ça se compte sur des vrais amis. Sur les doigts d'une main, ça se compte. Les vrais amis. Après, les connaissances, bon, voilà. Mais les vrais amis, quand tu sors de tout ça, voilà. Vous allez en perdre des amis. Mais voilà, c'est comme ça. On n'a plus les mêmes habitudes, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Et malheureusement, voilà, quand ils vous appellent et qu'ils vous disent « Ouais, viens, on sort, on va en boîte » ou « Ouais, viens, on va faire les magasins, tout ça » et que toi, t'es claqué parce que t'as nourri ton enfant pendant toute la nuit et que tu leur dis non, bah malheureusement, ça leur plaît pas et ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. Hein. C'est ton enfant la priorité. C'est fini. C'est fini. Et c'est ça que je veux faire réaliser aux filles.
c'est que c'est fini. Et même aux garçons, hein. Parce que oui, on parle des filles, mais les mecs, à un moment donné, quand je vois le nombre d'histoires qu'il y a sur les femmes ou les filles qui tombent enceintes et les pères, ils sont en boîte, en soirée, ils vont voir des potes, voilà. Mais vous avez planté la graine, les gars. Vous avez planté la graine. Donc il faut assumer aussi, voilà. Quand la fille, elle a fait 9 mois de grossesse, qu'elle a accouché, qu'elle a fait sortir un être de son corps, et qu'en plus de ça, toutes les nuits, pendant toutes les 2 heures, faut nourrir l'enfant, faut l'allaiter ou le donner biberon, et vous n'êtes pas là? Non mais attendez, c'est une blague. Bon, moi, le père de ma fille ne l'a pas reconnu. Ça, je n'y peux rien. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, je sais que je suis une fille forte, donc j'ai assumé. Ma fille va très bien, voilà. Elle a aucun souci. Mais si vous avez la chance d'avoir un copain, essayez de réfléchir avant de vous demander si votre copain sera prêt, si il va pas partir en couille, si il est assez mature pour pouvoir assumer ce genre de choses, parce que malheureusement, quand tu tombes enceinte jeune, c'est compliqué pour un garçon d'assumer, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire Si vous tombez enceinte et que vos parents ne sont pas au courant, que vous avez fait un test de grossesse, ou 2, parce que 2 c'est plus fiable, faites 2 tests de grossesse, au cas où, et qui ne sont pas au courant, allez au planning familial, car on peut vous accueillir anonymement. Regardez sur Internet par rapport à votre ville, il y en a plein, il y en a partout, voilà. Vous arrivez en anonyme, vous ne donnez ni nom, ni adresse, ni prénom, rien du tout, ou que le prénom, enfin c'est comme vous voulez. Et il y aura un médecin, on va vous faire une prise de sang pour s'assurer que ça, on peut vous dire où avorter, on peut vous aider, on peut vous accompagner pour avorter, voilà, sans que personne ne sache rien, voilà, le plus simple quoi. Et puis bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire, voilà. Un enfant ça coûte cher aussi, ça coûte très cher, il faut faut le prendre en compte en fait. Parce qu'on se dit ouais un bébé bah c'est bon, faut juste des couches, du lait, non les gens, non, un enfant ça coûte cher un enfant, je vous le dis. Et ça coûte pas du lait, des couches, c'est tout. Hein. Non. Il y a le médecin, il y a énormément de choses à payer, les gens. Vous savez pas, hein. Un enfant, ça. Rien que pour les vêtements. Un enfant de la naissance à toute sa vie, enfin non, jusqu'à ses 20 ans. Ouais, je crois que la fin de grossesse, enfin de la fin de croissance, c'était à 20 ans, je crois. Pour les garçons et 18 pour les filles, je sais plus. Bref, ça grandit tout le temps. Voilà. Faut acheter des vêtements tout le temps, il y a plein de choses à acheter, le lit pour le bébé, le matelas pour le bébé, il faut énormément de choses, la poussette, il y a trop de trucs, c'est pas possible. Le siège auto si vous avez une voiture ou si votre copain a une voiture, il y a plein de choses à acheter. Donc non, un enfant ça coûte pas rien, ça coûte cher. Voilà. Après, faut se demander, comme je le dis, si vous avez les ressources, si vous êtes prêt à assumer un enfant, c'est tout. Voilà. Et pour les parents, bah voilà. Déjà, moi je vous conseille sincèrement, si vous avez des parents qui sont assez compréhensifs par rapport à vos problèmes d'habitude, et si vous pensez que vous êtes enceinte, dites-le. Dites-le parce que je pense qu'ils pourront vous dire les bonnes choses à savoir. Voilà. Peut-être un peu plus que moi je dis, je sais pas, ou voilà, peut-être que j'aurais aidé plus de parents. Mais en gros, dites-leur parce que c'est mieux. Et au moins vous vous sentirez moins seul. Et c'est pas bon parce qu'après vous déprimez et voilà. Et malheureusement, après tout ça, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui font des baby blues parce que soit elles n'étaient pas prêtes, soit elles n'arrivent pas à assumer, soit voilà. Donc elles sont pas bien et elles dépriment, elles font une dépression. Voilà, c'est comme ça parce que la vie change, tu deviens une deuxième personne. Voilà, c'est tout. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus aidé et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Et là je vais faire une vidéo, je vais aller faire une vidéo d'astuces Pinterest, je sais pas comment on dit, Pinterest. Et voilà, que je publierai je pense tout à l'heure. Voilà, gros bisous.